Mais c'est pas grave, je coupe. Ah, t'as commencé. Vas-y, compte. 3, 2, 1. 0. Allez, on y va. C'est le podcast aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde. Pourquoi je montre ça 3, 2, 1. 1, pas 2, 1. 0. On y va. Allez, plus bam. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Encore en compagnie de la demoiselle aujourd'hui. Puisque vous avez été très nombreux à demander un épisode 2 de Aglaé et la fille d'Aglaé. Donc voilà, vous l'avez aujourd'hui. Vous êtes contents? Je sais que j'ai été beaucoup demandée. D'ailleurs, je vous remercie à tous pour ces gentils messages. Ça me touche beaucoup. C'est ça la vie de youtubeur. Franchement, sans ses abonnés, on sait pas ce qu'on ferait. Je sais pas si je vais pouvoir en casser une. C'est le podcast numéro 13. C'est bon. 13. Donc je me représente. Je suis Aglaé, j'anime le blog Mon Tricocotier. Vous pouvez me retrouver sous les différents réseaux sociaux sous le nom d'Aglaé Laser. Et moi je suis la fille d'Aglaé. Voilà, que vous aurez pas compris. C'est là qui vient d'arriver. Justement, je remercie toutes les personnes nouvellement abonnées à ma chaîne. Merci. C'est peut-être pour elles que vous êtes abonnés. Et vous n'êtes pas obligé de le dire. Et je voulais vous dire que si vous aviez une ancienne vidéo à regarder, c'est la vidéo numéro 5, qui est une vidéo un peu spéciale. J'espère que je ne me trompe pas, que c'est bien la 5. Il me semble que c'est ça. C'est une vidéo assez sympathique, donc ne regardez pas toutes les vidéos depuis le début. Il y en a maintenant, du coup là c'est 13, donc ça ferait 12. Mais par contre, regardez la 5 vaut le coup. Bon, allez, on va démarrer. Il se peut qu'il y ait du bruit parce qu'il pleut. Voilà, c'est un petit peu la tempête. Donc il peut y avoir du bruit. Voilà, je vais commencer tout de suite par mon châle qui est terminé. Je crois que la dernière fois, je ne l'avais pas terminé. Bon, pendant que tu parles, moi je vais prendre mon crochet. Oui, et puis maintenant on a chacune notre crochet. Oui. Attends, je le montre. Voilà, alors je fouille dans mon pochon. Je fais un gros bisou à Annette qui... C'est moi qui ai récupéré le violet. Voilà, qui a été pour la paix entre mère et fille et m'a gentiment envoyé un crochet 4. Donc nous avons chacune notre crochet 4. Donc un gros merci Annette Pétavie. D'ailleurs vous pouvez retrouver, ils sont super ces crochets. Hop, c'est des tulipes. Vous pouvez retrouver... C'est des crochets. C'est la marque Tulipe. Donc vous pouvez retrouver ces crochets dans sa boutique. Là, elle en a reçu de toutes les tailles. Moi je pense que d'ailleurs je vais compléter ma collection parce que je ne peux plus m'en passer. Là j'ai crocheté en 3 avec un crochet classique. Et en fait ça me manquait. Donc, voilà. Et donc un gros merci à Annette. Je parle un petit peu. Après je te laisserai la parole. Donc mon châle est terminé. Il s'agit du sauce bécholette, je vous l'avais montré la dernière fois, mais depuis je l'ai bloqué, donc je l'ai lavé, étendu, et on voit beaucoup mieux le motif. Voilà. Donc c'était la laine Sobeliard, mais ça je vous en ai déjà parlé, donc c'était surtout pour vous montrer que je l'avais tout simplement terminé, voilà, avec une petite bordure, petite bordure ici très simple, parce qu'en fait comme c'est déjà assez bariolé, je voulais pas trop en rajouter. Et puis au pire, ce qu'il y a de bien avec le crochet, c'est que si on a envie, comme là en plus il me reste pas mal, je peux me rajouter quelque chose si j'ai une idée qui me passe par la tête. Donc je vais tout de suite le mettre parce qu'en plus ça va très bien avec le haut que je porte et je l'adore. J'ai eu des compliments dessus, donc je suis très contente. Voilà, donc ça me fait un nouveau châle au crochet. Tu veux nous montrer ton châle, je crois? Oui. Vous l'avez déjà vu. Oui, mais il a avancé. C'est bien, regardez. C'est passé d'un châle de poupée à un châle de poupée de collection. Ah, vas-y. Dis-nous ce que tu veux dire à propos. Qu'est-ce que tu as fait j'ai fini une pelote de cette laine-là, de cette couleur. Et du coup, je commence une nouvelle pelote de la deuxième couleur. C'est de la Lana Stop. J'ai plus le nom exact. C'est cette couleur.
Donc ça voilà, c'est coloré cette couleur. Donc voilà, elle continue. Regardez, le point est très régulier. C'est un aveu granny classique. C'est parfait pour commencer. Voilà, elle va très vite. Elle crochette très vite parce que elle n'a pas le temps de crocheter énormément. Et c'était il y a 2 semaines, je crois, notre dernière vidéo. Oui. Et elle est allée très vite. Donc c'est très bien. Continue. Merci. Alors, justement, tu me montrais... Alors aujourd'hui, oui, j'ai oublié de vous dire, ça va être fouillis. Je vais vous parler de tout en même temps. De tricot, crochet, couture et autre chose. Voilà. Donc oui, tu montrais. Voilà. Oui. Alors je continue à faire mes pochons parce que ça vous plaît et je suis bien contente parce que c'est sympa. Moi, je m'amuse beaucoup. Et donc là, je suis contente parce que j'ai des pochons qui sont partis sur différents continents. Je trouve ça génial. Voilà, c'est une belle histoire. Et donc là, voilà, j'avais fait celui-ci qui est très flashy. Le rose est quasiment fluo. Et il y en a 2 comme ça. Donc il y en a un, oui, il y en a un que tu as tout de suite voulu. Oui, celui-là je le garde, c'est le mien. Voilà, donc ça c'est le tien. Et il y en a un deuxième, alors celui-ci j'ai rajouté une breloque. Voilà, donc c'est le même. Celui-ci est encore dans la boutique au moment où je vous parle tout de suite pour la vidéo. Parce que ça part assez vite. J'en ai fait avec des petites gouttes de pluie. Alors là, je m'en suis aussi gardé un. J'en avais fait 3. Donc là, je m'en suis gardé un. On m'a demandé des pochons taille XL. Donc celui-ci est réservé aussi. Là, je l'ai sorti juste. Oups. Voilà, donc là, c'est une taille XL et je vais vous montrer. Voilà, la taille classique. Donc c'est parfait pour... là, par exemple, elle met son châle facilement dedans. Hein. Moi, j'utilise le même format pour mettre le début de mon Itofude. Pour les chaussettes, c'est idéal. Et puis, on m'avait demandé donc des formats plus grands pour mettre des gros encours. Donc là, voilà. Donc, il y en a un qui est parti chez Bountinette. Donc, Bountinette a un petit format et puis un grand format. Et celui-ci est réservé pour Manu. C'est Manu fait son tricot. C'est un nouveau podcast. Donc, elle débute. Normalement, aujourd'hui, pendant que j'enregistre, elle enregistre aussi le sien. Et voilà. Donc, celui-ci est pour elle. Donc, je vais le remettre de côté. Voilà. Alors, un truc qui tienne les pelotes pendant qu'on crochette parce que c'est vachement énervant. Ça tourne. Alors en fait, c'est vrai que soit on prend par le centre, et dans ce cas-là, on n'a pas le problème que ça tourne parce que ça sort directement par le centre. Ouais. Mais là, c'est vrai que c'était plus facile de prendre par l'extérieur. Donc ça roule, c'est un petit peu embêtant. Mais ce qu'il faut faire, c'est le mettre tu mets ça dans un petit saladier. Et puis ça va pas bouger dans quelque chose d'un petit peu rond comme ça. Ouais, c'était la petite minute astuce. Par contre, on n'a pas de saladier sous la main. Là, dans ta chambre, non, pas trop. De quoi je vous parle? Alors, de crochet. J'ai pas trop réfléchi avant. J'ai un petit peu tout sorti comme ça. Puis je dis, ça viendra comme ça viendra. Et puis c'est pas facile de parler avec la Miss à côté. Donc je vous ai fait un tuto très détaillé pour faire ces petits cœurs au crochet. Donc sur mon blog, vous retrouvez les tutos pour faire ces petits cœurs. Ils font entre 5 et 6 cm à partir de là à là. Voilà. Et donc là, je me suis amusée à faire des petites guirlandes. Voilà. Donc je vais continuer à faire des petites guirlandes parce que ça m'amuse bien. Et puis j'aime bien. Quand je fais quelque chose, en général, j'en fais plein derrière. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. C'est comme ça. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Ceux-ci sont crochetés en 3,5. Et puis donc vous avez sur le blog toutes les photos, vraiment avec un pas à pas très détaillé, les explications écrites et le diagramme. Voilà, donc tout ça. Est-ce que c'est accessible aux débutantes au crochet? Alors je dirais oui, sauf qu'il y a le petit passage délicat à ce niveau-là. Vraiment pour que la forme soit vraiment jolie et soit en forme de cœur. Il y a un petit passage délicat ici, mais bon, pourquoi pas.
Et sinon, la difficulté, c'est de faire l'anneau magique au centre. Moi, j'y Et arrive toujours ça, pas. bah, ça, il y a des tutos en fait. Voilà. Il y a des tutos sur internet, il y a certainement des vidéos. Donc d'ailleurs, je vous ai mis un lien vers le crochet de Pandore parce qu'elle a fait un tuto qui est très très bien pour ça. D'ailleurs, je pense que c'est sur son site que j'avais appris. Voilà, donc il y a longtemps, très longtemps. Donc voilà, donc ces petites guirlandes. Donc je vous ai demandé sur Instagram si vous, enfin, ce que vous pensiez au niveau couleur. Donc on m'a proposé de le faire aussi en turquoise vert d'eau. Donc j'ai refait une guirlande que je n'ai pas sous la main. C'est idiot. Oui, elle est en bas, dans la cuisine. Bah, attends, Elle est je peux y aller, je vais chercher un petit Voilà. saladier en même temps. Voilà, on va Bon. chercher l'autre guirlande, donc je vais vous la montrer. On vous laisse avec la pub. Hop. En attendant, je vous montre d'autres choses au crochet que j'ai terminées. Bah, c'est un petit peu... On entend les escaliers. Donc j'ai terminé une nouvelle petite robe. Alors j'ai pas encore fini son pochon assorti, il est quasiment terminé. Il me reste, je crois, juste les cordelettes à crocheter. Oui, c'est ça. Voilà, donc celle-ci, si je me trompe pas, c'est une taille 1 an 18 mois. Je vous montre de près. Voilà, c'est super joli, hein, moi j'adore. Enfin, forcément. Avec, hop, les petits boutons de Manucrea qui sont toujours super jolis. Là, je trouve que ça fait... Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup ici puisque vous avez le rappel des fleurs jaunes que vous retrouvez ici. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas toujours évident de trouver des boutons qui vont aller avec le tissu, qui vont contraster avec la partie haute. Donc, vous avez toujours la fermeture par le dos. Les boutons sont assez plats. Je mets des boutons très plats justement pour pas qu'on soit gêné. Il faut faire attention à ça quand on fait pour les petits. Il faut pas mettre des gros boutons parce que sinon c'est pas très agréable. Vous avez ça dans le dos. Donc voilà. Bah alors, fermeture par des briques. Je sais pas ce que t'en as fait, mais j'ai pas J'ai trouvé dû de la, garde. en fait, j'ai dû la ranger. Du coup, j'ai quand même pris un saladier. Et je pense qu'elle est juste rangée. Du coup, tu fais gaffe, il y a un saladier ici. Oui. Attends, je vais le mettre là. Oh, c'est pratique. Oui. Voilà. Et la deuxième petite robe qui est un petit peu plus petite. Donc là, avec les boutons. Voilà. Alors les boutons, il y a un petit peu de turquoise qui va rappeler la couleur que vous avez sur le tissu. Donc là, c'est le même système. Cette fois-ci, c'est du 6-9 mois, si je ne me trompe pas. Mais de toute façon, bon, si vous êtes intéressé, toutes les infos sont dans la boutique. Donc maintenant, il commence à y en avoir peut-être une petite... Non, pas une dizaine, quand même pas. Je sais plus. 7 peut-être. Oui, il doit peut-être y en avoir 7. Oui, parce qu'il y a la graphique aussi. Est-ce que je voulais montrer la graphique finie avec les petits boutons? Est-ce que vous pouvez me dire? Non, ben c'est pas grave. Je sais plus. Mais bon, si je vous l'ai montré, je vais pas vous la remontrer. Mais si tu leur as pas montré, ils font comment du coup? Bon, c'est pas grave, vous allez... je l'ai présenté sur le blog. Bon, mettez en commentaire ce que vous pensez. Non, Finalement, j'ai pas des tonnes de choses à vous montrer aujourd'hui. Moi, j'ai un truc. Ah bah vas-y. Ah, ok. Ah, mais j'étais bien en train de crocheter. Alors, je fais un... Bon, maman a dû... Aglaé a dû sans doute vous montrer déjà ce livre. Parce que 150 grammes à elle crocheter. fait souvent de granit dedans. Et moi, je voudrais en faire 2 pour ma correspondante allemande qui m'avait fait un petit package pour mon anniversaire. Et comme c'est bientôt le sien, je voudrais pareil faire des granits. Moi, je suis mieux crochet et tout, c'est vrai. Et bon, voilà, j'ai commencé pour le moment, ça ressemble à ça. Et je voudrais faire... c'est celui-là, oui, c'est celui-là. Le deuxième, celui-là. Je sais pas si on voit, il y a un peu de lumière. Voilà, là on voit bien. Et donc j'utilise... En fait, il faut 3 couleurs. Bon, on peut en prendre comme on veut, mais là, il y a 3 couleurs et j'aimais bien le principe. Donc j'ai commencé par celle-ci, pour faire le centre, enfin le milieu. Ensuite, j'ai pris celle-ci, en rose plus clair, un peu flamant rose.
pour faire le contour. Ensuite, je vais faire la suite de cette couleur-là et finir avec la couleur du centre. Ouais. Donc c'est comme ça ensemble. Ouais. Ouais, les couleurs c'est toujours pas évident. Donc, Ouais. ça va être joli. Le deuxième c'était lequel? Donc c'est bien là, tu avais bien commencé. Ouais. Je le crochette en 4. Oui. 4. Et le deuxième, je fais le... Oh là là, toujours pareil avec les lumières dessus. Oui. Je crois que c'est lui. Attends. Oui, Oui, c'est le 104. Celui-là. Vous avez vu, c'est un livre, il y a vraiment beaucoup de granit. Tiens, justement, peut-être. Alors, moi, j'aime beaucoup ce livre. Et puis, il y a de toutes les formes. Il y a rond, il y a carré, il y a losange, il y a la forme étoile. Voilà. De toute façon, avec le reflet, voilà. Je peux pas vous montrer, je peux vous montrer énormément, mais pour avoir. Voilà, il y a triangle aussi. Donc, c'est sympa. Alors, ce qu'il y a de bien dans ce livre, en fait, c'est que vous avez les explications écrites et vous avez les diagrammes. Donc ça c'est bien parce que soit on a plus de facilité avec l'un ou avec l'autre. Après il y a des petits projets aussi. Voilà. Vous avez par exemple ici un projet à partir de granit. Vous les assemblez, vous faites un projet. Il y a le tour du cou là qui est sympa. Ça doit être de... Oui, j'allais dire, j'ai reconnu la touche de Cécile Franconi. Donc c'est voilà. Parce que vous avez des blogueuses qui ont participé à ce livre, à la rédaction de ce livre. Voilà, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, moi, je l'apprécie beaucoup. Vous avez 7 blogueuses qui ont participé. Donc, vous avez 14 créations de 7 blogueuses qui ont donc, avec les granits, essayé de trouver des petites choses. Alors, vous devez avoir... Je sais que vous avez Froufrou et Capucine. Il doit y avoir Barjolaine, je pense. Je n'ai plus en tête. Je pense qu'il y a Barjolaine. Bon, je peux pas vous dire parce que je sais plus. Oui, voilà. Donc il y a Barjolaine, il y a Cécile Franconi. Après les autres, ça va être leur nom, prénom usuel, mais pas forcément leur pseudo. Parce qu'il y a Muriel Agator et Muriel, je sais plus. Ah, c'est Kids Tricot, voilà, Kids Tricot, par exemple, qui propose de faire ça. Là, voilà. Kids Tricot, c'est celle qui a fait entre autres le Lady Kina et qui fait pas mal qui a fait pas mal pour les enfants parce que je crois qu'elle poursuit plus ses collections au niveau tricot. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà. Puis du coup, ça a permis de parler de ce livre qui est très bien. Alors moi cette fois-ci, je vais vous parler de tricot. Ça sera peut-être, je pense, assez rapide, mais c'est pas plus mal. L'autre fois, c'était assez long. Donc je suis au milieu d'un rang, c'est pas bien, c'est parce qu'en fait, je sais plus où j'en étais. Alors j'ai du mal à tricoter ça le soir. C'est Lito Fudé. Et donc là, du coup, vous pouvez pas voir l'ampleur parce que c'est idiot. Je suis au milieu d'un rang. J'aurais dû finir le rang. Donc la dentelle est très jolie. Donc là, ça en fait, c'est les bras, c'est le début. Donc en fait, vous allez avoir les bras comme ça. Tu peux bien m'aider, assistante? Là. Tu veux bien mettre tes mains là? Voilà. Et ça va faire en fait comme ça. Donc cette partie-là, ça représente la manche. Donc en fait, on commence en tricotant la manche, le dos, la manche. Et on avance comme ça et ensuite on va fermer. Mais il faut que je fasse 14 répétitions comme ça, mais ça me semble beaucoup. Parce que là, j'en suis à juste 7. Je fais déjà le tour. Bon, je vais voir. Il faut que je lise un petit peu les commentaires. Et donc, je disais, j'ai vraiment du mal à tricoter le soir, déjà parce que c'est sombre. Et aussi parce que la dentelle, il faut suivre un peu. Donc, et puis, il y a autre chose, c'est que c'est un petit peu rêche quand même. Alors, ça va s'adoucir au lavage. C'est pas désagréable à toucher. Mais par contre, comme avant, je tricotais de la physalis qui est du 100% mérinos, qui est doux. Là, j'ai un petit peu plus de mal, surtout que les rangs sont très très longs. Je vous avais montré dans une vidéo précédente de la longueur des rangs, donc c'est toujours c'est toujours aussi long pour le moment. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal parce que chaque rang est très long et je peux pas faire autre chose en même temps. J'ai un petit peu de mal
Bah, discuter par exemple, j'ai essayé, je suis allée à un tricoter, mais au bout de 2 minutes, je me suis trompée 3 fois, j'ai arrêté, j'ai dit c'est bon, j'avais pris autre chose de plus simple, heureusement. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup d'encours. Donc, je vous disais, c'est un petit peu rare, je fais lithophile avec la Osgarn, Cost, voilà. Coloris, charcoal, voilà. Et je pense que le rendu va être pas mal. Ça va être un bon petit gilet pour le printemps. Alors celui-ci ou peut-être celui de l'année prochaine parce que je suis un petit peu lente là-dessus. Donc je le fais dans le cadre du cal de Dizou, cal Dizou et Tofude. Il n'y a pas de prise de tête. On y va, enfin on tricote comme on veut, mais voilà, ça, à chaque fois je me dis bon allez, il faut que j'avance un petit peu et puis bah, j'avance comme ça en fait, petit peu par petit peu. C'est vrai que là, je suis un petit peu en pause. Alors, comme je vous disais une fois, quand j'ai fini les gros projets, donc j'ai fini ça, j'ai fini mon pull gris, ben, il y a un petit moment de flottement où je sais pas quoi faire. Alors, soit je fonce tête baissée et, euh, et je vais faire un projet, mais en fait, ça va pas me plaire. Donc, en général, je préfère attendre. J'attends un petit peu, ça se décante. Là, en plus, je me dis, il y a les beaux jours qui vont arriver, donc je vais essayer de regarder plutôt des choses pour petit pull léger. Voilà, j'ai quelques idées, je vous en parle pas encore parce que c'est pas sûr, que si je vous en parle et je les fais pas, ça sert à rien. Et il y aura des trucs pour moi? Non, je vais faire pour moi. Ok. Bah, pour le printemps, j'aimerais faire pour moi. Du coup, bah, c'est pour ça, là, je continue à faire mes... En plus, je ferai mes trucs moi-même. Bah oui, bah t'as raison. Oui, sauf que ça prendra du temps. Hein. Ce sera plutôt pour Bah attends, tu vas vite, ça. les étés, printemps. Oui, mais... Ouais. Ouais, tu vas vite. Non, puis je t'ai fait le joli... Attends, je t'ai fait l'année dernière, je t'ai fait quand même Le marron. Il y a le marron. Que je portais à l'épisode 2. Ouais. Il y a le haut blanc, très joli, Oui, tout oui, en je dentelle. le porte. Oui. Il y a le haut couleur corail, celui d'été là avec le dos qui est super joli. Oui. Bon, il n'est pas facilement mettable, Ah oui. mais tu vois, j'en ai fait des choses un petit peu pour moi. Oui, mais c'était l'année dernière, tu vois. Ah oui, c'est l'année dernière. Mais on verra s'il y a quelque chose qui te plaît, tu me diras. Et tout me plaît. Et sinon, j'ai beaucoup de là. C'est pour durer? Non, je plaisante. Donc je vous disais, je suis entre deux et dans ce cas-là, bah voilà, j'attends que ça se décante et puis à un moment donné, je vais partir à fond sur autre chose. Là pour le moment, je regarde mes échevaux. J'ai pas envie de faire du mérinos. Faut que je vois, j'ai du lin. L'année dernière, quand on était parti en vacances en Estonie, j'ai ramené du lin d'Estonie. J'ai aussi du lin de Normandie. J'avais fait le châle armorique déjà. Et là, je dois avoir assez pour faire des petits hauts en lin. Donc il faut que je vois, il faut que je réfléchisse là-dessus parce que c'est pas évident de trouver des petits hauts au crochet. Donc il faut que je vois. Parce que bon, le lin, je pense que je préfère le crochet. Enfin, je sais pas. Voilà, pour le moment, je réfléchis. Du coup, bah, je m'étais acheté au salon AEF. Hop, je vais tomber. Au salon AEF, je me suis acheté le kit. Ma pelote. Pardon. Le kit Sashiko. Oh, c'est dommage, j'ai oublié la feuille principale. Ah bah oui. Bon Hop, problématique. je fais un petit peu de pub si vous voyez quelque chose, voilà. Vous pouvez retrouver sur le site de ces personnes-là. Il faut un livre aussi qui est super joli, que je vais m'acheter, parce que je l'ai déjà emprunté à la bibliothèque. Je vous mettrai les références en dessous. C'est le Sashiko d'aujourd'hui, je crois, quelque chose comme ça. C'est un très très beau livre. Je l'adore. Et là, maintenant que j'ai vraiment commencé le Sashiko, bah, je vais aller me l'acheter. Donc, vous avez dans le kit de quoi commencer une broderie Sashiko. Ce sont des broderies japonaises. À la base, c'était des broderies qui étaient faites pour, pour réparer les vêtements des travailleurs, mais de façon un peu jolie. Voilà. Donc, vous avez une feuille avec quelques explications. Elles sont peut-être un tout petit peu légères les explications parce que par exemple, il n'y a pas marqué, il faut prendre des aiguillets au niveau du fil, il faut prendre combien de centimètres pour commencer. Pour démarrer et pour finir, j'ai eu un petit peu de mal
à comprendre comment faire. En même temps, comme j'ai fait beaucoup de canevas, de points de croix, bon, je me suis débrouillée et finalement, cherchant sur internet, ma méthode était bonne. Parce que j'aime pas trop faire des nœuds derrière. J'ai jamais fait de nœuds au point de croix, au canevas. J'aime pas ça, donc je préfère vraiment glisser les fils pour que ça se voit le moins possible, que ce soit le plus propre possible derrière aussi. Donc dans le kit, vous avez... Alors je suis désolée parce que j'ai un peu... Enfin, forcément, je l'ai utilisé. Donc vous avez 2 aiguilles. Donc là, il en reste une. 2 aiguilles pour broder. Vous avez un bic. Oh oui, cette chance. Vous avez le fil. Oh, ça fait du bruit, je suis désolée. Vous avez du fil. Alors le fil, il est un peu en bazar parce que quand je l'ai sorti, il va falloir que je le remette bien comme il faut. Vous avez du fil, tenez, c'est marqué. Je peux pas vous dire ce qu'il y a marqué. Voilà. Hein. Amusez-vous bien. Et puis vous avez un... Alors c'est pas un dé, c'est une bague bizarre qu'il faut mettre... Non, c'est pas là. Au majeur. Comme ça. Voilà. Ça sert à pousser l'aiguille, mais je pense que c'est pour quand l'aiguille est longue. Parce qu'en fait, il y a 2 aiguilles. Oups, oh, désolée pour le bruit. Vous avez cette aiguille-là que j'utilise. Et vous avez l'autre que je vous ai montré qui est plus longue. Là, moi, j'en ai pas besoin avec celle-là. Je pense que c'est quand on utilise une aiguille plus longue. Alors, je l'ai mis, j'ai essayé, mais je ne l'ai pas utilisé. Après, il faut que je regarde encore des vidéos sur Internet. Donc, vous avez du papier carbone. Parce qu'en fait, le principe... C'est fouillis, hein, je vous l'ai dit. C'est fouillis. Je reprends. Vous avez une toile. Une toile de coton assez spéciale. Qui est bleu marine. Voilà. Vous avez du papier carbone. Vous avez des jolis motifs. Et votre bic va être nécessaire parce qu'en fait, il va falloir transférer les motifs sur la toile. Donc, vous allez avoir le dessin. Donc, moi, je ne le fais pas avec le bic, en fait. Je le fais avec le crayon. Parce que je ne veux pas abîmer ma feuille. Normalement, il faut mettre une autre feuille par-dessus. Bon, moi, je fais directement avec le crayon. Ça se voit pas. Puis, c'est pas grave. Là, c'est vraiment pour essayer, pour apprendre. Et donc, vous allez avoir la forme avec le papier carbone qui va être là. Et ensuite, vous faites des points avant. Simplement des points avant. Donc, ça donne vraiment de jolis motifs. J'ai commencé hier. Hein. Je fais pas ça depuis 10 ans. Ben, de loin, c'est joli. De près, c'est pas trop mal non plus. Eh ben, je suis désolée pour les bruits, je fais tout tomber. Voilà, c'est loin d'être parfait, mais c'est quand même pas mal. Il faut faire des points avant de la taille... alors, moi, j'essaie de repérer la taille d'un grain de riz, en fait. Ça dépend, j'ai lu 3 cm, 3 mm, 5 mm. C'est tout grain de riz. Ah, t'écoutes ce que je dis aujourd'hui. Et donc, en fait, le principal, c'est qu'ils soient tous réguliers. Si on commence avec du 3 mm, il faut faire partout 3 mm. Donc là, j'apprends vraiment à faire mes points régulièrement. Donc, j'avais commencé ici un point vraiment géométrique, mais j'ai laissé tomber parce que le problème, c'est que ça s'est effacé. Alors, le problème, c'est que ça s'efface facilement. Donc, je prends un crayon blanc par-dessus et je repasse. Et en fait, par moment, j'arrête de broder et je repasse sur le dessin parce que juste en manipulant, le dessin s'efface et ça, c'est difficile. Donc, hier soir, j'avais un petit peu mal aux yeux. On m'a dit, et je trouve c'est gentil, on m'a dit d'utiliser les stylos friction, comme on peut utiliser en couture et qui s'effacent au chaud. Le problème, c'est que sur cette couleur, je le vois pas. Alors, j'ai du bleu, forcément, je vais pas essayer, c'est pas la peine. Des souhaits. Et j'ai du rouge, mais le rouge, on ne voit pas non plus. Sur moi. Oui, comme toujours. Donc voilà. Donc vous avez... Ah, oui, c'était trop bien. Ce motif, je vous le montre de près, hein, je suis assez fière. Aujourd'hui, c'est un podcast bruyant. Oui, bruyant. Celui-là. Et celui-là. Celui-là, c'est celui que j'ai fait en dernier et mes points sont plus réguliers. Voilà. Donc je vais continuer, j'ai tout ça pour m'entraîner. Alors bon,
Après, ce que je peux faire, c'est peut-être les découper et puis je peux faire des appliqués quelque part. Mais bon, là, j'ai vraiment envie de m'entraîner et puis d'avoir commencé ça, j'ai plein d'idées maintenant. J'ai envie de faire plein de choses. Voilà, donc là, je suis un petit peu partie là-dessus. Donc peut-être que là, le tricot va être en pause. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je crois que je vous ai parlé de tout. J'avais une petite liste que j'ai oubliée. Voilà. Donc, il me reste à vous parler d'une chose importante, c'est le swap des podcasteuses. Donc, les podcasteuses, eh ben, ça va arriver. Vous allez avoir le 1er avril le nom de la podcasteuse à qui vous allez envoyer votre colis. Donc, je suis super contente parce que il y a 52 participantes. Ouais, c'est beaucoup. Donc, c'est super. Merci d'avoir été aussi nombreuses à vous inscrire. Je pense qu'on va bien s'amuser. Donc là, je sais qu'il y en a qui commencent à trépigner d'impatience parce qu'elles ont envie de savoir à qui elles vont envoyer leur colis. Voilà. Moi-même, je ne sais pas aujourd'hui à qui je vais l'envoyer, puisqu'en fait, c'est Amélie qui s'occupe d'une partie des filles et moi d'une autre. Comme ça, on s'est intégrés nous-mêmes dans la boucle. Donc je ne sais pas de qui je vais recevoir. Elle ne sait pas de qui elle va recevoir. Donc Amélie, c'est du blog, du podcast AG Couture, donc qui organise aussi ce swap. Donc voilà, donc moi aussi, j'ai hâte de savoir à qui je vais envoyer le colis. J'ai déjà plein d'idées. Et après, ce qu'il faut, c'est aussi être coordonné par rapport à la fille à qui on envoie. Voilà, donc j'ai hâte de savoir. Alors j'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu vos commentaires. Donc j'ai bien aimé, alors je peux pas dire qui a marqué quoi, mais j'ai bien aimé celles qui ont précisé, et c'était important de le préciser, qu'elles étaient allergiques, pas allergiques, qu'elles n'aimaient pas les salsifis, qu'elles n'aimaient pas les aubergines, et puis qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore? Ah, et le saumon. Voilà, donc c'est vrai que c'était important de le noter parce que personnellement j'aurais bien vu un petit salsifis en cadeau. Donc voilà. La personne qui va recevoir les cadeaux d'Aglaé, elle a pas beaucoup de chance. Hein. Donc voilà, donc ça m'a bien fait rire. Merci pour tous vos gentils mots. D'ailleurs, les podcasteuses, c'est super sympa. Et aussi d'avoir relayé l'information, c'est super. Là, je trouve que c'est une bonne période. Là, on a plusieurs choses, soit qui se terminent, soit qui sont en cours. Donc, et puis il va commencer à faire beau. C'est une bonne période. Voilà, c'est une bonne période. Il va commencer à faire beau. Pas aujourd'hui, mais il va commencer à faire beau. Et puis moi aussi, je pense que j'ai bientôt les 1 an de mon podcast qui va arriver. Je sais pas si je ferai quelque chose en particulier. J'ai bien aimé la FAQ de Mylène. M'a bien fait rire. Voilà. Mylène, c'est Folie Ordinaire, hein, évidemment, il faut aller voir ses podcasts, ils sont géniaux. J'ai beaucoup aimé aussi Filles d'hiver et puis son vlog à l'île Neige et à Cabane Tricotée. Donc elles sont plusieurs à avoir fait, à filmer leur sortie chez l'île Neige. Donc c'est très gentil à vous d'avoir partagé ces moments parce que on aurait bien aimé être avec vous. Et puis sinon il y a encore des nouvelles là. Il y a eu une vague de nouvelles, alors pas cette semaine, mais la semaine d'avant. Il y a eu plein de nouvelles, j'arrivais plus à m'en sortir. Je me suis dit, les filles là, on se calme. À chaque fois que je faisais des recherches. Mais c'est pour pouvoir faire le swap en fait, je pense. Pour oui, c'est vrai. C'est vrai il faut commencer à faire des podcasts pour s'inscrire pour le swap. Oui, tu as raison, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu une vague. Ah oui, c'est vrai que ça a donné envie, donc ça c'est super à certaines. Donc évidemment, il va falloir en refaire, mais je pense que c'est sur les rails. Certaines ont déjà fait le 2e épisode. Donc voilà, vraiment, je sais plus à combien on arrive de podcasteuses. Hein. Dans la liste, moi j'arrive plus à la suivre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien, je crois que j'ai fait le tour. Et puis si j'oublie, je rajouterai un petit morceau derrière de vidéo. Écoute, on va pouvoir dire au revoir. 35 minutes, c'est parfait. Moi, j'aime bien ce format. Oui, mais j'ai pas encore fini mon châle. Ah mais on va attendre. Ok. Bon, on tricote tous ensemble. Bon, Je peux rajouter un peu de musique si vous voulez.
On va quand même dire au revoir. Non, parce que Ouais. je pense qu'il y en a qui vont commencer à en avoir marre. Ok. Bon, bah, Bon, ben, on va On- dire un grand merci merci à tout le monde. ouais, et surtout ceux qui nous suivent de Boston. Oui, tout à Merci fait. encore d'être toujours là. Merci. Et bah, allez, Allez, bisous. bisous.